elle est là. Alors aujourd'hui, petite vidéo revue non pas première impression parce que j'ai déjà testé la palette, mais première impression sur la marque. Aujourd'hui, ma première palette Martine Cosmetics, c'est la Triple X. Et alors le packaging, vous allez le voir, le packaging est incroyable, genre ça s'ouvre un peu comme un truc SFX quoi. Et alors la palette, elle est de toute beauté, clairement. J'essaie de mettre à côté sans foutre partout. Et on peut dire bonjour Yona. J'ai dit bonjour? Non, tu t'en fous. Et voilà comment se présente la palette. C'est en effet peau de reptile avec le logo en holographique, je crois. Alors, il y a un truc. Je sais pas si c'est que moi, mais je trouve vraiment qu'elle est dure à ouvrir. L'aimant est très fort, j'ai l'impression. Donc dedans, on a un grand miroir. Voilà, vous êtes vu. Super. Et on a les fards qui ont déjà été swatchés parce que dès que je l'ai reçu, j'étais déjà gaga. Donc on voit si la palette, si on peut faire un petit focus dessus. Hop. Et d'ailleurs on peut voir déjà le duochrome qui est ici, qui est brun bronze et qui devient vert. Voilà. Donc tout d'abord, on va faire un swatch ligne par ligne. Et puis on commencera le make-up. Alors, c'est le bordel sur mon plan de travail. On va tout mettre derrière. Arrête de fixer la caméra. Depuis tout à l'heure, elle vous fixe. Donc on va commencer par le fard Parker. Donc qui est un vert. Qui est un vert. Je sais pas trop le décrire. Un vert un peu slime, on va dire. Ensuite, j'ai pas mes lunettes. On va faire un truc. Vu que j'ai déjà fait mon teint et tout, voilà. Je vais mettre mes lunettes et pour lire le nom des teintes parce que sinon on en a pour 3 ans. Donc après, c'est le fard Joanne qui est un fard argenté qui est très très lumineux. Donc hop. Comme vous pouvez le voir, très lumineux. C'est un fard gris, fard argenté. Ensuite, nous avons le fard Kane. C'est un fard noir, crème à poudre. Très très crémeux. Et ça peut se voir parce qu'il brille, voilà. Donc lui, hop. Donc ce que Gaël disait dans sa vidéo, c'est que c'est un fard qui est fait pour les liners. Donc je pense qu'il sera un peu plus difficile à travailler en estompe, mais ça reste à voir. Mais j'ai pas l'impression qu'au pinceau souple ou quoi, ça soit une bonne idée. Donc après, nous avons le fard Jones, qui est le fard duochrome du coup, qui, vous voyez, hein, est bronze à vert, qui est magnifique. Ah, je suis désolé, je regarde dans le retour caméra, mais je vous regarde pas vous. Mais c'était pour voir si on voyait bien le duochrome. Ensuite, nous avons la teinte Carter qui est... Alors moi au début, quand Gaëlle a montré la palette, j'étais en mode... c'est un blanc. Mais elle disait non, c'est un vert très très clair. Et en fait, oui, c'est un vrai vert très très clair. Alors on dirait qu'il est blanc, mais c'est un vert très très clair. Hop. Alors je le trouve pas si pigmenté que ça. D'ailleurs, hop, il y a eu un petit accro. Je le trouve pas si pigmenté que ça, mais pour faire un dégradé, ça suffit largement. On va finir avec la teinte Bishop. Alors, je sais pas faire des swatchs, je suis pas doué. Donc ouais, celui-là fait vert pomme, il est très très joli. Et j'adore le vert, c'est une de mes couleurs préférées. Donc hop.
Ensuite, on va passer à la seconde ligne. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que c'est la première palette où il y a des noms masculins. Ou je crois que dans la Martin Liner, il y avait déjà quelques noms masculins, mais mélangés au féminin. Mais là, c'est que des noms de mecs, je crois. Sauf le phare maman. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est des noms masculins. Après, c'est peut-être des rêves aussi que j'ai pas parce que c'est inspiré des films Alien. Donc, ensuite, on va passer au phare Gorman, qui est un vert foncé très beau. Alors, celui-là, je sais pas s'il est duochrome, j'ai du mal à m'en rendre compte. J'ai l'impression qu'il est duochrome, mais je suis pas sûr. Ensuite, j'adore le nom de la teinte Brett. Donc Brett, si vous ne connaissez pas Brett, petit montrage de Brett. Oh, comment ai-je pu croire qu'une telle créature pouvait m'aimer? Cricket, pourquoi? Non, monsieur, vous ne devez pas boire. Laissez-moi, Match. Je suis parfaitement sobre. Qui est un jaune, un jaune classique, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce jaune. Mais il est assez bien pigmenté. Et il n'est pas très poudreux. Ensuite, le phare Dallas qui... quand je l'ai vu tout de suite, je me suis dit « Ah super, je veux cette palette » parce que j'ai vu que c'était du vert. Et voilà, celui-là est magnifique aussi. Donc il est plus... des moins... Je sais pas comment... je n'arrive pas à parler. Comparé à Bishop, c'est pas du tout la même teinte, mais ils sont sur la même tonalité. Donc c'est à dire qu'il y en a pas un qui est plus foncé que l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus vert pomme et l'autre qui est un peu plus flashy. Je sais pas comment trop le dire. Du coup c'est cette teinte là. Voilà. Ensuite on attaque avec Ripley qui est un violet magnifique. J'ai pas de violet comme ça dans ma collection, donc je suis très content. D'ailleurs, en fait, j'ai pas de gris du tout dans ma collection, donc c'est pour ça que j'étais super hypé sur la collection Mission Triple X. Ensuite, on a un vieux rose qui est le phare Dwayne. Hop. Alors, c'est un vieux rose, je sais pas trop quoi en faire de celui-là. Peut-être que je trouverai où le mettre. D'ailleurs, j'ai aucune idée du make-up que je vais faire. Et on finit par ma couleur préférée dans la palette au niveau des irisés. Le phare Vasquez, qui est un gris. Je crois qu'elle avait dit gris anthracite, peut-être, je ne sais plus. Et alors, c'est un gris foncé, irisé, mais magnifique. Et qui est... il est magnifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il a des sous-tons bleus. Ça se voit. C'est un gris froid, foncé, magnifique. Et j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu cette couleur-là quelque part. Bon. On va passer au troisième swatch. Donc me revoilà, j'ai eu une frayeur parce que ça me disait que mon micro était éteint alors que non. J'ai vu que j'étais à 10 minutes d'enregistrement et j'ai vu marqué off avec le micro et j'étais en mode oh non, me dis pas que le micro il était pas allumé depuis le début. Et là j'aurais été con parce que j'aurais dû recommencer et que j'ai un peu la flemme de recommencer. On va attaquer la troisième ligne avec le phare Crow, Crowy, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un gris très foncé. Hop. Donc c'est un gris presque noir. Ensuite on va attaquer avec le phare H qui est un bleu, pour moi c'est un bleu couleur encre, mais fais le focus sur ma main. Merci. Donc c'est un bleu qui est magnifique. Ensuite, un de mes autres phares préférés au niveau des phares mat, c'est le phare Maman.
Donc c'est un phare gris clair, comparé, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire non plus dessus. Ensuite, le phare Hudson qui est un autre gris, un autre argenté, mais un peu plus foncé que le phare Johan. Donc voilà. J'aime bien aussi celui-là, il est bien lumineux. Bien lumineux. Ensuite, on enchaîne avec Ferro. Alors, cette couleur est magnifique. C'est un vert reptile. Enfin, un vert reptile. C'est un vert avec beaucoup de sous-tons jaunes, irisé, magnifique. Il me semble que j'ai quelque chose de similaire dans une palette Beauty Bay. Je me trompe peut-être. Ouais, non. J'étais en mode, ah, ça y ressemble, mais non, pas du tout. C'est pas. Mais non, ça y ressemble. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est un très joli vert. Et ensuite, pour finir, on a le phare Ron, qui est un phare noir, qui est un peu crémeux aussi, j'ai l'impression. Et il y a des paillettes dedans. Donc voilà. Il est lumineux et c'est un bleu qui. C'est un noir qui tire un peu sur le bleu. Mais qui. Ouais, qui. Il est pas irisé, mais il y a des paillettes dedans et il brille un peu. Enfin, c'est pas un phare mat. Voilà. Donc vous avez tous les swatchs. Donc, passons aux choses sérieuses. Un peu. Je retire mes lunettes de combat. Et on va partir sur un make-up. Alors, je ne sais pas du tout où je vais aller. Je suis perdu. D'ailleurs, est-ce que mes pinceaux sont là? Alors, ouais, j'ai la moitié de mes pinceaux. Donc, je pense que pour tester au mieux la palette, pour vous montrer le plus de couleurs possible, je vais faire un make-up dépareillé, mais enfin, pas un make-up où ça va être un cut crease d'un côté et un make-up fumé de l'autre. Ça va être le même make-up, mais avec d'autres couleurs. Donc on va commencer. Mais je le dis tout de suite, j'utiliserai pas le multichrome tout de suite. Parce que je ne sais pas comment l'utiliser, avec quoi. Je en ferai peut-être un autre look sur une autre vidéo. Enfin, on verra. Voilà. Donc, on va commencer par appliquer une base. Et une base. Hop. Ma base préférée, la base Beauty Bay. Me voilà avec la base appliquée et maintenant on va partir pour le make-up. Donc je vais prendre un petit pinceau fluffy. Mais assez fin quand même. C'est un pinceau qui vient de chez Essence, je crois. Ouais, c'est ça. Je l'avais trouvé en Allemagne. Et pour commencer, je vais prendre le fard Maman. Hop. Et je vais l'appliquer en coin externe. Alors, de ce que j'ai pu... de mon premier make-up que j'ai fait, je n'ai eu aucune chute, sauf pour le fard Ron. Mais sur les autres fards, j'ai eu aucune chute. Ce gris est ultra beau. Je suis trop fan. Donc, point positif, c'est que les fards ne font pas beaucoup de chutes. Alors, je trouve que il y a notamment le fard jaune et un des fards verts que je trouve peut-être qu'ils s'appliquent bien en superposition, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient très opaques au premier passage. Par contre là le gris, bon, c'est le gris clair, j'ai peut-être un petit peu forcé, mais ouais, il est bien pigmenté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc bon, je trouve que les fards sont quand même assez modulables. Donc on va y aller soit comme un bourrin, soit on y va tranquillement. Bon, moi j'essaie d'y aller tranquillement parce que je vais mettre plusieurs couleurs. Donc faut mieux pas trop exagérer. Je vais prendre le fard Crow. Et je vais le mettre juste en coin externe, mais vraiment en dessous le maman. Alors ouais, j'ai peut-être un peu abusé sur le blush. Et d'ailleurs,
petit aparté. L'highlighter que j'ai aujourd'hui, qui est magnifique, c'est le Find the Book de la collection Hocus Pocus de Colourpop. Et alors, il est magnifique. C'est un highlighter vert, pardon pour la lumière. C'est un highlighter vert qui est magnifique. Et je pensais pas qu'un highlighter vert pouvait bien fonctionner sur une peau. Surtout une peau blanche. Sur peau noire, ça doit être magnifique. Sur peau blanche, j'avais peur que ça fasse cadavérique, mais pas du tout. C'est super beau. Et là, du coup, c'était dans le thème. C'est vert, c'est alien. Voilà. Ensuite, on va prendre le phare Vasquez, pardon. Marquez, non, je crois que c'est un footballeur. Donc le phare Vasquez, qui est le gris en anthracite, et je vais l'appliquer ici, jusqu'au milieu de la paupière à peu près. Donc là, c'est juste pour... Merde, j'ai trompé dans le mauvais pan. Pas doué. J'ai l'impression que j'ai eu des chutes. C'est pas qu'une impression, mais rien de grave. Bon. Jusque là, on a l'impression que je vais juste faire un smokey, mais calmez-vous, je ne vais pas faire qu'un smokey. Promis, je vais faire un make-up. Ah, ça sera peut-être un smokey, mais ça va pas être que du gris. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait un gros tas de chutes ici. Voilà. Dégagé. Ben, Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Pour cet œil là, je vais utiliser le phare Ferro, donc qui est le joli vert reptile. Bon, j'ai pas l'impression qu'il s'applique très bien au pinceau. Non, j'ai pas l'impression qu'il s'applique très bien au pinceau. Pourtant il est crémeux. Je vais essayer au doigt. Oui, bon, ça n'a rien à voir. Et je vais stopper avec le pinceau parce que faut pas abuser non plus. S'il y a des pinceaux, c'est bien fait pour ça. Et ensuite, je prends le phare. J'allais dire Ashley. Non, mais je suis trop dans le cœur à ces raisons. Depuis que j'ai vu le mot Brett, là... Vous m'avez jamais dit ça. Oh, tu sais, oh, j'ai dit Maracas, mais personne ne m'écoute jamais. J'ai dit Maracas, c'était Maracas. je vois flou. J'ai cru que c'était Ashley, mais non, c'est Ripley. Et je l'applique. Alors lui, ça va un peu mieux au pinceau. Je vais voir si au doigt, il n'y a pas plus d'intensité. Non, c'est bon. Enfin... Si, il y a plus d'intensité. Mais c'est pas dérangeant. Et donc, je vais prendre un petit pinceau langue de chat, mais minuscule. Ouais. Et je vais appliquer du coup le phare Johan en coin interne. Et très lumineux, très métallique. C'est un très 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 joli gris. Je suis content, j'en ai pas dans ma collection des gris comme ça. Enfin, j'ai pas de gris tout court, sauf dans ma palette Jeffree Star X Morphe où il y a un gris. Pour illuminer l'arcade, je vais prendre le phare Carter, donc qui est le phare blanc clair. J'ai pas l'impression qu'on va le voir, peut-être, si je ne sais pas. Bon, alors le ferro est quand même beaucoup plus lumineux que le Ripley. Je pense que ça se voit. C'est plus satiné qu'irisé, je dirais. Ou alors c'est irisé et la métallique, peut-être plus. Donc pour tester d'autres couleurs, on va utiliser ma base, ouais, ma base. Bon, j'en ai encore un peu là, mais non, ça suffira pas. Elle a toujours une gueule de con quand on met du mascara en bas ou quoi, genre on fait... J'ai vraiment l'impression de voir les tortues qui sont en train de ken. Hop, et on va prendre... On va prendre le phare Bishop. Et on va le mettre ici, là, en petite boule. Ah si.
Ah si, il est pigmenté. Je croyais que c'était l'un des phares qui était le moins pigmenté, mais en fait, si. Donc celui-là, c'est le vert pomme. Ouais, ça se voit, quoi. Et j'ai la voix qui part en couille. Bonjour, je vais mourir. Pour tester un peu tous les phares. Je pense qu'on va partir sur le jaune. Ok. Il est pigmenté. Je pense que... Hop. Mais c'est pas un jaune aussi clair que ce que je pensais quand même. Donc je suis un peu triste à ce niveau-là. J'hésite à faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je sais déjà pas ce que ça donne le make-up là. Je veux tester trop de choses différentes et c'est chiant. Bon, déjà, on va prendre le liner The Yeux de Beach de chez Martine. Alors, je suis habitué au NYX. Et le NYX est beaucoup plus court que ça. Hop. Donc celui-là, la mine est très grande et je crois que c'est pas du feu, enfin c'est de la mousse, je crois. Si je me trompe pas. Enfin voilà. Donc, hop. Et alors, au niveau de la finesse, je le préfère large au NYX. Mais mon NYX, ça reste quand même mon liner préféré. Mais je veux dire là, pour faire un liner qui prend pas... Parce que le NYX, en fait, il est pas assez précis. Et là, pour faire un liner, genre ça m'a pris... Bon, déjà, ça m'a pris 2 secondes. Mais il est très noir déjà. Et... je suis pas obligé d'aller jusqu'au coin interne avec ce liner. J'ai juste besoin de m'arrêter au milieu de la paupière. Ça va pas faire une surépaisseur en mode décalage et on va voir que le liner s'arrête. Là, le liner meurt dans la continuité et puis voilà. Alors au niveau des liners, est-ce qu'on est symétrique? Moi ça va. Je suis plutôt content de mon travail. Ouais, le liner est très très bien. Alors j'espère juste qu'il va pas sécher vu que c'est de la mousse. J'ai l'impression que c'est de la mousse mais je suis pas sûr. Donc j'ai fait le liner qui... Je suis content. Donc voilà. J'ai mes yeux de bitch. Et en mascara, je pense que je vais pas prendre un mascara qui fait des gros cils. Je pense que je vais juste prendre le Sky High de chez... Le téléphone, tu te calmes? J'ai dit quoi? Calmos. Donc, je disais, je prends juste le Sky High de chez L'Oréal. C'est bien ça. Non, c'est Maybelline. Il y avait une chance sur 2 de se courir. Écoutez, make-up des yeux terminé. Je vais m'attaquer à la bûche. Bon, c'est faux. C'est faux. Ouais. Ah, petite dédicace à Choco Dessine. Pour la sainte lèvre supérieure. Donc, c'est fait pour le haut. Maintenant pour le bas. Hop. Bon, du coup, vu que je me foire tout le temps quand je fais mon crayon. Enfin, je parle alors que je suis censé me taire justement. Mais je me foire tout le temps au crayon noir quand je fais mes lèvres. Alors, je fais direct rouge à lèvres. Je fais pas de contour. Bon, c'est pas la meilleure application de rouge à lèvres noir du monde, mais ça suffira. Et je vous ai dit que je ne savais pas quoi faire de la teinte du Chrome Jones, mais en fait, si.
je vais en prélever sur mon doigt. Et je vais l'appliquer sur mon rouge à lèvres noir. Bien sûr, c'est un rouge à lèvres noir mat, donc ça a séché mes lèvres. Et j'ai pas mis de baume à lèvres juste avant. Donc là, j'ai un bout de peau morte là qui est en train de tomber. C'est très glamour chez moi. Mais je t'ai dit quoi? Je te tape. J'ai juste la flemme de mettre mon téléphone en silencieux là. Petit zoom sur les lèvres pour voir si j'ai bien réussi. J'ai des lèvres de chouin des ténèbres. On dirait un peu un maquillage de clown. Mais bon écoutez, moi ça me convient. Hop. Bougez pas trop. Hein. Donc pour en venir à notre chère palette Mission Triple X, pour moi c'est un gros oui. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, déjà parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le vert. J'ai vu des personnes dire que c'était pas dans le thème d'Halloween, mais enfin Halloween c'est pas que des fantômes et des zombies ou quoi. Pour moi Alien ça rentre dans le thème enfin, Alien, ça rentre clairement dans le thème d'Halloween. Donc, si c'est une palette d'Halloween, je ne ferai jamais dire le contraire. Oh, le téléphone. Bon, j'arrive pas à l'avoir parce qu'en fait, j'ai mon... J'arrive pas à prendre mon téléphone parce qu'il y a mon contouring qui est bloqué dessus. Ah, les petits contouring. Bon, c'est bon. Hop, je vais pouvoir le mettre en silencieux. C'est bon, on est tranquille. Donc pour en revenir, voilà, donc il y a des personnes qui disaient que ça faisait pas Halloween alors que c'est Alien. Alien c'est clairement un thème Halloween. Et Halloween on peut avoir de tout. On peut avoir des trucs horrifiques comme des trucs féeriques. C'est Halloween, c'est plein de choses et enfin voilà. C'était juste pour dire que moi je trouve que c'est une palette d'Halloween. La color story pour moi m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas de gris et je n'ai pas de teinte très foncée. Je suis désolé, je fais depuis tout à l'heure je fais je regarde à droite et à gauche, c'est ici que je dois regarder. Donc il y a quand même un très bon contraste. Il y a un gris, enfin il y a deux noirs. Bon, même si le noir là, je considère plus comme un bleu très foncé, mais voilà. Le noir est très intense, mais je sais pas comment il se travaille. Là, j'ai pas eu le courage de faire un liner, parce que je voulais tester le liner, donc j'ai pas eu le courage de faire un liner avec, et de voir comment il rendait. Mais en soi, les fards sont... il y a certains fards qui sont très crémeux, qui se travaillent très bien. Il y a des fards qui s'appliquent un peu mieux au doigt. Bon, ça c'est un point négatif ou positif selon certaines personnes. Les fards mat se travaillent. Par exemple, le jaune, je pensais qu'il allait moins être pigmenté. Et finalement, il est assez pigmenté quand même. Et c'est très dur à faire un jaune, de ce que j'ai compris. Et le vert aussi est très magnifique. Voilà. Peut-être ce qui manquerait... Enfin, je trouve que ce qui manque, c'est peut-être un peu plus de mat. J'aurais bien vu un violet mat en plus, quitte à en retirer un fard, ou peut-être ce phare-là. J'aurais vu un violet mat, mais voilà. En conclusion, je suis en amour sur cette palette. C'est une collection qui est magnifique, ma chérie. Ça va bien. C'est une très très belle palette. Sur ce, je vous laisse avec la petite vidéo de fin. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour peut-être la palette Hocus Pocus. Je vous dis à tous et à toutes, ciao.